Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve encore pour un tour préliminaire de la Champions League avec 10 rencontres au programme entre le 22 et le 23 juillet. On commence à se rapprocher des tours préliminaires où le club français de Nice qui va rentrer en lice et le tirage au sort a été fait aujourd'hui. Ils vont tomber contre le Benfica Lisbonne. Énorme tirage. En tout cas, reconcentrons-nous sur ce tour préliminaire où il y aura comme analyse les matchs suivants. Noah contre Ferencváros, Arménie contre Hongrie, Rennes-Inns Lincoln contre l'Étoile Rouge de Belgrade, Gibraltar contre Serbie, le Viktoria Pilsen contre le Servette de Genève, la République tchèque contre la Suisse, Pafos contre le Maccabi Tel Aviv, Chypre contre Israël, Copenhague contre Drita, le Danemark contre le Kosovo, Amrun contre le Dynamo de Kiev, Malte contre l'Ukraine, Lech Poznan contre Breidablik, la Pologne contre l'Islande, les Glasgow Rangers contre le Panathinaikos Athènes, Écosse contre Grèce, Brandbergen contre Salzbourg, Norvège contre Autriche et enfin pour finir Shelbourne contre Karabagh, Irlande contre Azerbaïdjan. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description, n'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, votre petit pouce qui va bien et également les critiques positives ou négatives et n'oubliez pas de nous rejoindre, on est au-delà des 19 600, merci encore. On attaque par Noah contre Ferencváros, le club champion d'Arménie pour la première fois de son histoire, qui a réussi à éliminer au tour précédent une équipe du Monténégro qui va jouer contre Ferencváros, l'équipe hongroise qui a eu des matchs amicaux plutôt réussis, 3 matchs, 3 victoires, qui est champion de Hongrie, mais comme Noah est une équipe qui est très joueuse et qui a surtout de plus en plus d'expérience européenne, je verrai à un but partout avec le Away No Bet et le match nul remboursé 6 victoires du Ferencváros à l'extérieur, c'est pour assurer le coup et une cote 1,67. On enchaîne avec Rennes-Inns Lincoln contre l'Étoile Rouge de Belgrade, le club de Gibraltar, qui est une fois de plus champion de son pays, qui a réussi à sortir au tour précédent une équipe des îles Féroé et Vikingur, qui est sur 9 victoires consécutives, toutes compétitions confondues depuis le 9 mars, va jouer contre l'Étoile Rouge de Belgrade, qui est un grand nom européen, qui a déjà gagné la Champions League, c'était contre l'Olympique de Marseille en 1991 au penalty. Ils sont champions de Serbie, ils viennent de reprendre le week-end dernier par une victoire en championnat 4-0. Ils ont eu par contre des résultats en match amicaux plutôt mitigés, mais sur ce match-là, je vois l'Étoile Rouge s'imposer 2-0 avec l'Étoile Rouge et un handicap de -1, donc avec une cote à 1,55. On enchaîne avec le Viktoria Pilsen, donc contre le Servette de Genève. Deux formations qui ont fini deuxième de leur championnat respectif. Derrière le Sparta de Prague pour le Viktoria Pilsen et derrière le FC Bâle pour le Servette de Genève. Le Viktoria Pilsen a fait 3 matchs amicaux, 2 victoires et un match nul. Ils vont jouer contre une équipe du Servette qui a les dents longues, qui espère aller le plus loin possible dans cette compétition. Mais il va falloir d'abord réussir à battre le Viktoria Pilsen. Rappelons qu'ils s'étaient rencontrés tous les deux il y a 2 saisons en Europa League et à chaque fois, il y avait eu 0-0. Le Viktoria Pilsen était passé au penalty. Lors des derniers matchs amicaux, le Servette a gagné ses 3 dernières rencontres, commençant par une grosse défaite contre le Stade de Lausanne, une équipe de 2e division. En tout cas, sur cette rencontre, je verrai le Viktoria Pilsen s'imposer 1-0 avec la combinaison double chance 1N et le moins de 3,5 buts sur le match et une cote 1,65. On continue avec Pafos contre le Maccabi Tel Aviv. L'équipe chypriote est pour la première fois championne de son pays devant l'Aris Limassol. C'est une équipe qui est en train de monter en puissance, qui n'est pas ridicule sur la scène européenne. En plus, ce n'est pas sa première campagne. Sur les derniers matchs amicaux, c'est 2 victoires et 2 matchs nuls. Ils vont rencontrer le champion d'Israël, le Maccabi Tel Aviv, qui a commencé par malheureusement une défaite en Super Coupe d'Israël contre l'Hapoel Be'er Sheva. Ils se sont rattrapés avec un match amical, mais ce n'est pas la compétition. Et ils vont pour moi avoir fort à faire contre Pafos et ils vont pour moi s'incliner en Chypre 2-1 avec la combinaison double chance 1N et le plus de 1,5 buts sur le match et une cote 1,70. Et on poursuit avec le FC Copenhague contre Drita, le club du Danemark contre le club du Kosovo. Copenhague vient de s'imposer en Super Coupe du Danemark, gagnant 3-2 contre Viborg après avoir fait des matchs amicaux plutôt intéressants. Ils vont jouer contre une équipe de Drita qui a déjà fait un tour préliminaire, qui a réussi à éliminer l'équipe du Luxembourg de Differdange, gagnant à l'aller et au retour. Sur cette rencontre, je verrai Copenhague s'imposer 3-1 avec les Danois qui ont un handicap de -1,5 buts sur le match, avec 2 buts d'écart donc nécessaires pour que la cote soit réalisée, une cote 1,69.
On continue avec Amorin, le champion de Malte contre le champion d'Ukraine, le Dynamo de Kiev. Amorin a réussi à sortir au tour précédent une équipe de Lituanie, Žalgiris, s'imposant au pénalty après avoir fait son retard de 2 buts lors du match aller. C'est incliné 2 buts à 0. Donc c'est une équipe qui ne lâche rien, qui va jouer contre le Dynamo de Kiev, qui a des matchs amicaux vraiment moyens, voire même passables. Une seule victoire. 2 matchs nuls et 3 revers quand même. Il va falloir se réveiller s'ils veulent aller au moins au tour d'après. Et je verrai un but partout entre 2 équipes qui vont vouloir peut-être assurer lors du match aller. Et je verrai Amorin avec un handicap +2. Donc il ne faut pas qu'il perde par plus de 2 buts d'écart pour que la cote soit réalisée. Avec 2 buts pile, la cote est remboursée. Une cote à 1,54. On poursuit avec le Lech Poznan contre Breiðablik, l'équipe islandaise, l'équipe polonaise est championne de son pays. Pour la reprise, c'est plutôt compliqué. Une défaite en championnat contre Cracovie, assez lourde d'ailleurs, et en Supercoupe de Pologne contre le Legia Varsovie. Ils vont essayer de se rattraper contre l'équipe qui a fini seconde au goal average derrière le Vikingur Reykjavik en Islande, qui espère donc continuer son chemin après avoir sorti au tour précédent et être sorti du piège albanais, réussissant à s'imposer 5-0 au match retour alors qu'il s'était incliné 1-0 au match aller. Sur ce match-là, je verrai une victoire du Lech Poznan 1-0 avec la double chance 1N et le moins de 3,5 buts sur le match, une cote 1,70. Le match suivant est une énorme affiche entre les Glasgow Rangers et le Panathinaikos Athènes. Les Glasgow Rangers ont fini une fois de plus second derrière le Celtic de Glasgow. Ils veulent absolument participer à la C1, mais il va falloir donc sortir le Panathinaikos qui a fini 3e de son championnat en Grèce, qui a fait des matchs amicaux plutôt réussis, 2 victoires nulles et un seul revers, qui va espérer faire quelque chose en Écosse, mais je vois quand même les Glasgow Rangers s'imposer 3-1 avec les Glasgow Rangers qui marquent le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,80. Le match suivant est le Brandbergen contre Salzbourg, le club norvégien qui est en plein championnat. Ils sont actuellement 3e à 6 points du premier, mais avec un match en moins. Ils viennent malheureusement de s'incliner contre une des équipes mal classées de ce championnat lors d'un match en retard, se concentrant peut-être un peu trop rapidement sur ce match contre Salzbourg, car participer à la Coupe du Monde des clubs, cela va être une reprise pour eux, même s'ils ont déjà fait 2 matchs amicaux, perdu contre Derby County, mais gagné contre Karabag, le club d'Azerbaïdjan. Rappelons quand même que lors de la phase de groupe de cette Coupe du Monde des clubs, ils avaient battu Pachuca, le club mexicain, avait fait 0-0 contre Al Hilal, le club d'Arabie Saoudite, et avait perdu sèchement contre le Real Madrid. Sur cette rencontre, je verrai Salzbourg s'imposer 2-1 à Brandbergen avec le droit au no-bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,60. Et on finira par Shelbourne contre Karabag, le club d'Irlande contre le club d'Azerbaïdjan. Shelbourne a réussi à sortir au tour précédent Linfield, le club d'Irlande du Nord, ne s'en sortant qu'à un match nul à l'extérieur alors qu'ils n'avaient gagné que 1-0 au match aller. Ils ont depuis réussi à se qualifier pour le tour précédent de Coupe d'Irlande, donc ils sont plutôt sur une très bonne dynamique, n'ayant pas perdu depuis le 20 juin du côté de Karabag. Par contre, des matchs amicaux perdus contre Twente, contre Salzbourg, des adversaires de qualité. Rappelons qu'ils sont champions d'Azerbaïdjan pour la 12e fois de leur histoire, donc ils se baladent méchamment depuis quelques temps déjà. Et sur cette rencontre, je verrai bien un but partout entre 2 équipes qui ne sont pas ridicules actuellement, avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,70. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!